Bonjour, je m'appelle Kevin, je suis guide à Rochefort-en-Terre et je vous emmène avec moi pour découvrir cette petite cité de caractère. Alors avant tout à Rochefort-en-Terre, ce que les gens viennent voir, c'est la richesse patrimoniale, c'est la culture de l'artisanat aussi que l'on retrouve avec de nombreux artisans vraiment atypiques ici à Rochefort. Et ce qu'ils apprécient d'autant plus, c'est ce petit village pour la détente et la découverte de la Bretagne. Alors actuellement, nous sommes sur la place du Puy, c'est vraiment le centre névralgique de Rochefort. Et depuis ce centre, vous pouvez accéder facilement à l'église Notre-Dame de la Tronchet, également au parc du château pour en faire la visite. Ce sont des monuments à ne pas manquer si vous venez à Rochefort-en-Terre. Alors ici, je vous présente ce que l'on appelle à Rochefort les grès. Les grès font partie intégrante des Landes de l'Envaux, cet enrochement naturel qui sépare le pays du Vantais du pays de Brocéliande. Et ça représente une frontière naturelle et avant tout un point stratégique qui domine la vallée et qui domine la seule route qui vraiment passe à travers la Bretagne. Cette route rejoint entre autres Dinan et Corseul et c'est l'axe stratégique au Moyen-Âge. Alors ici, on est devant la cour d'honneur du château de Rochefort. Ce n'est pas un château à proprement parler, puisque ce sont des vestiges d'écuries qui ont été retransformés par un artiste peintre, Alfred Klotz. Et cet artiste, il en a fait en fait de ces écuries un véritable logis, avec la particularité qu'il a ajouté des éléments d'architecture de style gothique ou de style Renaissance. C'est avant tout cet éclectisme qui rend le logis de Rochefort très beau à la visite, avec son magnifique parc de plus de 12 hectares. Alors nous sommes devant l'église Notre-Dame de la Tronchet. Déjà la particularité propre de cette église est d'y descendre. Généralement on ne descend pas dans une église, on s'y élève. Et là à Rochefort, son emplacement est particulier, les gens sont souvent intrigués. Et ce que j'aime bien faire en visite, c'est leur expliquer le pourquoi cet emplacement, pourquoi ces transformations au fil des siècles, et vraiment leur raconter la vie de l'église. La visite se termine ici, mais n'hésitez pas à franchir la porte de l'office de tourisme pour avoir de plus en plus d'informations, notamment sur les visites guidées et sur le patrimoine, et aussi bien entendu sur le plan de Rochefort pour vous permettre de déambuler et de flâner. C'est le meilleur moyen de découvrir le patrimoine.